attend d'avoir la confirmation qu'on est en live. Je partage. Bonjour, bonjour. Alors, ça fonctionne, je crois. Antoine est parti chercher son téléphone parce qu'il l'avait oublié. Nous sommes lundi, le 19 août 2024. Il est 19h30 au Québec. Et je vais vérifier pour être sûr que je ne parle pas dans le vide. Ça m'est déjà arrivé de parler dans le vide. Je vais regarder. D'un coup, que je parlerai dans le vide. Non, je suis en live. Bon, je suis en live. Fait que, on se confirme, on se confirme. Ah, et on voit qu'il y a certaines personnes qui commencent à arriver. Bonjour, bonjour, je me présente, je m'appelle Anne-Renée. Et voici mon fils Antoine. Hello. Et depuis 2018, nous sommes dans l'alimentation faible en glucides, sans sucre ou céto. Tout ça, c'est pas mal dans le même spectre. Et fait que ce soir, ce soir, nous parlons de santé. Ça vous tente-tu? J'ai le goût de parler de santé parce que je parlais avec mes modératrices ce matin, c'est-à-dire Sylvie et Liliane, et que je vais vous présenter éventuellement. On va y arriver à cette étape-là. Dans notre groupe Alimentation Keto Ceto. Et on parlait, je te l'ai pas dit, Antoine, hein, tu vas l'apprendre en même temps que tout le monde. Fait qu'à matin, je parlais de santé, j'ai nommé ça, j'ai parlé de la santé. Et je me suis dit, parce que là, il y a une nouvelle bébelle là, qui est en train d'arriver, là, je sais pas comment ça s'appelle, monkeypox, Ouais. un affaire de même. Et je me suis dit, je me suis pas juste dit, je parlais avec Liliane et Sylvie, j'ai dit, c'est fou, hein, pendant le COVID, il y a plein de gens qui ont eu peur. Hein? Dans les débuts, on a tous eu peur éventuellement de ce virus-là. Puis un des réflexes que plein de gens ont eu, c'était d'aller remplir leurs émotions de bouffe. Genre, plein de monde se sont garochés sur les pizzas pochettes, puis les desserts, puis les affaires comme ça. Parce que quand on vit des émotions qui sont difficiles, souvent on va avoir cette tendance à compenser dans la bouffe. Est-ce que ça t'arrive? Si oui, écris-moi ça. Ça t'arrive-tu de compenser tes émotions dans la bouffe? Puis là, ben, il y a comme une nouvelle bébelle là, qui a l'air de passer partout. Là, c'est je sais plus comment. Monkeypox. Ouais, c'est C'est ça, ça, c'est ça. En monkeypox. français, je sais pas, je me rappelle plus. Varicelle simienne, quelque chose de même. Puis là, je me suis dit, est-ce que encore tout le monde va se mettre à avoir peur? Alors que, est-ce que tu es au courant que c'est possible de devenir maître de sa santé? Ça serait-tu pas beau, ça, de devenir maître de notre santé? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être maître de ta santé, Antoine? Toi, tu presque 18 ans, là, dans Ouais, dans 9 8 jours, jours. 9 jours, tu le connais. Dans 9 jours, tu vas avoir 18 ans. Fait qu'à 18 ans, hein, on pense pas à ça, être malade, on pense pas à ça. Dans vingtaine, on est invincible, on roule comme des fous. Pas toi. On roule comme des fous sur l'autoroute, nanana. On n'a pas peur de rien, on est comme invincible dans la vingtaine. Et éventuellement, quand on pogne la quarantaine, puis qu'on approche la cinquantaine, si jamais tu es dans cette zone d'âge-là, en tout cas, moi, j'ai 52 ans aujourd'hui, plus on approche de la cinquantaine, plus qu'on a cette pensée qui nous est transférée par, je sais pas, la société, le système de santé, tout ça, que plus on vieillit, plus qu'on a des chances de finir ses pilules, puis plus que c'est normal d'avoir des problèmes de santé, puis plus qu'on vieillit, plus qu'on est malade. Tu sais, genre, c'est pas mal ça. Ouais. T'es-tu d'accord avec ça, même si t'as juste 18 ans? Ouais. 17, 18 moins 9 jours. Fait que, donc, on a cette pensée-là de croire que, on a cette pensée à laquelle on croit que plus on vieillit, plus qu'on va être malade.
Et est-ce que tu le sais que toutes nos pensées, tout notre être repose sur nos croyances? C'est quoi une croyance? C'est quelque chose à laquelle on croit. Fait que là, je te pose la question, est-ce que tu crois que c'est vrai que plus qu'on vieillit, plus que c'est sûr qu'on va être malade? Tu peux me répondre? Il y a sûrement quelques personnes qui vont oser m'écrire quelque chose. Euh, En tout cas, ça, d'ailleurs, je me suis fait dire par plusieurs personnes. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu mal de dos, j'étais allée me faire masser. Puis elle me dit, ben, tu sais, t'es rendu à 50 ans, c'est normal. Tu sais, les médecins, ah, mais tu sais, t'approches de la cinquantaine. Nan. Fait qu'on a cette croyance en général que plus qu'on vieillit, plus qu'on a des chances d'être malade ou plus que c'est sûr qu'on va être malade. Et donc, quand il y a des choses qui arrivent de l'extérieur, c'est pas la première fois. Il y a eu le COVID, c'était la seule fois que ça a été traité de cette manière-là, mais il y a eu le H1N1, tout était bébé. Là. Mais tu sais, il y a eu toutes sortes d'urgences. Quand j'étais au secondaire, il y avait la méningite, puis il y a toujours eu quelque chose. Mais on a tendance à croire que plus qu'on vieillit, plus que c'est sûr qu'on va être malade. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en général, tu me diras si tu penses de même ou tu me diras si ça a de l'allure, qu'est-ce que je dis, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de pouvoir sur leur santé. Moi, en tout cas, pendant plusieurs années dans ma vie, j'ai eu l'impression que ma santé, c'était comme genre une bénédiction de Dieu, là, mettons, et que quand j'avais une maladie quelconque qui arrivait, c'était comme un genre de malédiction de Dieu. Ouais. Genre. Tu sais, moi, j'avais un syndrome des ovaires polykystiques depuis que j'ai 14 ans, qu'on m'a dit que j'avais ça. Puis, donc, je me sentais, entre autres, victime du syndrome des ovaires polykystiques sur lequel je n'avais pas de pouvoir parce que, je sais pas, tu sais, je dis ça, là, mais genre, j'étais faite de même. Puis donc, j'avais une malédiction sur ma tête et donc, je ne pouvais rien faire là-dessus. Ça, ça te dit quelque chose ou toi, t'as pas été levé de même, genre? Mais en tout cas, tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais pas de pouvoir sur le problème qu'il y avait dans mon corps, dans ma tête, dans mon... whatever. Je comprends le principe. Tu comprends J'ai le jamais eu de principe? moment de même, moi, mais je comprends. Fait que jusqu'au jour où j'ai découvert cette alimentation-là, ben, en fait, bien avant, tu sais, j'avais 150 livres de plus, je comprenais qu'il fallait qu'on change notre alimentation, mange moins, bouge plus, machin, machin, nanana. J'ai essayé ça plusieurs fois dans ma vie. Je crevais de faim, ça marchait pas. Donc, j'en revenais à cette étape où je suis victime de mon diagnostic. Tu comprends? Tu me suis. Jusqu'à ce que je comprenne que les résultats de mes tests sanguins, les résultats des maladies qui habitent ou non mon corps, c'est le résultat des actions que je pose chaque jour, particulièrement dans mon alimentation. Il y a que ton alimentation soit ton premier remède ou ta première médication. Écris-moi ça, là. J'ai comme un blanc. Il me semble que c'est Aristote qui a dit ça. Ça date de la Grèce antique. Tu l'as-tu ton téléphone? Sinon, tu peux prendre le mien. Que ton. Que ton alimentation soit ta première médication. Fait qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai passé. Je suis tombée sur cette phrase. Et là, j'avais des doutes, tu sais, parce que je me disais, ben non, c'est pas de même que ça marche. Hippocrate, bon, je me suis trompée. T'as pas Aristote, c'est Hippocrate. C'est Hippocrate qui a dit ça. Ça date de la Grèce antique et il n'y avait pas tort. Il en connaissait bien des affaires, hein, même si c'était dans l'ancien temps. Donc, il n'y avait pas tort. Parce que toute la santé de notre corps, la santé de notre système hormonal, la santé de tout notre corps repose d'abord et avant tout, bon, sur les hormones, et nos hormones sont affectées grandement par ce que l'on mange. Fait que quand j'ai commencé tout à coup à manger différemment, à adopter une alimentation sans sucre,
particulièrement à couper les sucres, pas juste le sucre blanc raffiné, tous les sucres. OK? Tu sais, j'ai vu un post de Dr. Ken Berry aujourd'hui qui écrivait dans le Coke normal, là, du Coca-Cola, c'est le même fructose dans le Coca-Cola que dans les fruits. Du fructose, c'est du fructose, c'est la même molécule, mais on a une autre croyance qui nous est imposée par les médias puis tout le kit, qui nous dit Il y a plus de fibres dans les fruits. que les fruits sont meilleurs pour la santé que le Coke, right? Tout le monde serait d'accord à dire que les fruits sont meilleurs pour la santé que le Coke. Ouais. Et pourtant, les fruits puis le Coke contiennent le même sucre. Peut-être pas en quantité égale, mais la même molécule de sucre qui est le fructose. Fait que, quand on comprend que le sucre, sous toutes ses formes, autant le sucre du coke que le sucre des fruits, nous est nocif dans notre corps, quand on comprend, est-ce que tu le sais que, c'est ça toi Antoine, que 90% des maladies de nos jours sont causées par l'hyperinsulinémie. Ça veut dire qu'on a trop d'insuline dans notre corps. Et ça affecte notre santé. Ça comprend le diabète. Ça comprend la haute pression. Ça comprend tes DAH. Ça comprend l'autisme. Ça comprend la fibromyalgie. Il y a plein de maladies qui sont apparues dans les 100 dernières années qui n'existaient pas avant et qui sont apparues récemment. Puis là, je le sais qu'il y a plein de gens qui mettent ça sur la faute de la pollution. Mais la première pollution, c'est la pollution dans notre corps qui vient de l'alimentation que l'on procure à notre corps. On est allé en vacances, c'était nos vacances, on a mangé particulièrement de la viande, mais on le sait qu'il y avait des sauces sucrées dans les barbecues, machin, et on a goûté quelques affaires. Mais en général, on se nourrit pas de ça. Mais il fut un temps où est-ce que moi, j'ai déjà mangé du McDonald's 3 fois par je vais dire semaine pour avoir de l'air moins pire. Peut-être par jour, tu sais, je sais pas. Et pendant que je faisais ça, il n'y a jamais personne qui m'a dit, ben là, Anne-Renée, ça n'a pas de bon sens. Tu te rends compte que tu manges bien trop de McDo, de Subway, de Burger King, je sais pas, je sais plus. Il n'y a jamais personne qui m'a dit rien de ça. Ils l'ont peut-être tout pensé, mais ils l'ont jamais dit. Puis quand j'ai commencé à couper des affaires, puis à arrêter de manger du pain, puis à mettre l'accent sur la viande, là, il y a plein de monde qui m'ont dit que j'allais mourir parce que je vais me faire péter du cœur. Genre. Donc, tout ça pour arriver à dire, est-ce que c'est possible de devenir maître de sa santé ou de faire comme plein de gens? Il y a plein de gens j'ai déjà fait ça, moi, dans ma vie. C'est mon médecin qui s'occupe de ma santé. Je le vois 15 minutes par année, mais c'est lui qui est en charge de ma santé. C'est weird, dans le fond. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais weird puis que je ne mettais pas mon pouvoir à la bonne place. Fait que c'est pas le médecin que je vois, puis qui me connaît. C'était mon médecin de famille, là, mais il me connaissait pas. Il me voyait 15 minutes sur 365 jours et quart par année. Il me connaissait pas. Il regardait mes résultats sanguins, puis là, il disait c'est correct, ou c'est plus correct, ou là, c'est vraiment pas correct. Mais il me connaissait pas. Donc, de choisir de dépendre de mon médecin pour ma santé, je sais pas ce que tu en penses. Même moi, plus j'avance dans mon cheminement, plus je me dis, c'est un peu épais. Trouves-tu? Ouais. C'est comme je dépose les armes de ma santé dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis là, si jamais il y a un virus qui court, puis qu'il y aurait des risques je dépose mon pouvoir dans les mains des autres, qu'il faut qu'eux autres, ils me protègent de ma santé. C'est ce qu'on a vu dans les dernières années.
C'est spécial pareil. Et s'il y avait un moyen que tu deviennes maître de ta santé, en commençant par comprendre c'est quoi les aliments qui nourrissent réellement ton organisme, qui font en sorte de diminuer l'insuline dans ton corps, vu qu'on l'a dit, 90% des maladies de nos jours sont dues à l'hyperinsulinémie, aux problèmes métaboliques. Ça en parle de plus en plus, là, de plus en plus. C'est fun de voir que ça en parle de plus en plus. J'aimerais ça voir de plus en plus de gens qui deviennent les grands responsables de leur santé. Il y a plein de monde qui ont fini par arrêter de fumer parce que la cigarette, c'est pas bon pour la santé, mais est-ce que c'est suffisant d'arrêter de fumer pour dire, OK, ben ma santé est toute sous contrôle maintenant, j'ai arrêté de fumer, fait que je peux manger du McDonald's 3 fois par jour? Je pense pas. Est-ce que me remplir de fructose parce que je mange 10 bananes par jour? Hey, une banane, c'est fou. On aime ça, les bananes, nous autres? Moi, j'ai déjà acheté tellement de bananes dans ma vie, c'était fou. Quand vous étiez jeune, j'achetais des bananes, des bananes, des bananes. Tu sais, une banane, une banane, tu sais combien qu'il y a de grammes de glucides là-dedans? Je sais ça. Tu sais pas ça? Je le sais, mais je m'en rappelle plus. C'est presque la même chose que dans une pomme. C'est entre 20 et 25 grammes de glucides par banane ou par pomme. Dans un sachet de sucre blanc, sais-tu il y a combien de grammes de glucides, Antoine? 5. Fait que si on dit qu'une banane, on va dire, prenons 25 grammes de glucides. Mais on va dire la banane contient 25 grammes. C'est entre 20 et 25 selon le poids. Mais mettons, on va dire c'est 25. Ça veut dire, faut un chiffron. Fait que ça veut dire que quand on mange une banane que l'on croit, tu croyais-tu que c'était super santé? Une banane. C'est un fruit. Ça pousse sur un arbre, c'est naturel. Tout le kit, là. 25 grammes de glucides, ça veut dire que dans la banane, il y a, au niveau chimique et moléculaire, il y a l'équivalent de 5 sachets de sucre blanc quand je mange ma banane. As-tu l'impression que tu manges un gâteau quand tu manges une banane? C'est sucré une banane, là, mais aujourd'hui, on a des goûts beaucoup moins sucrés. Fait que tu goûtes si tu manges la banane, c'est très sucré. Mais on n'a pas l'impression qu'on est en train de manger quelque chose qui n'est pas bon pour notre santé. Parce que c'est un fruit. On n'a pas l'impression qu'on boit un Coke. Right? Ouais. Et pourtant, on est en train d'ingurgiter et de donner comme ingrédients ou nutriments à notre corps l'équivalent chimiquement, moléculairement, de 5 sachets de sucre blanc. Mais le sucre blanc, c'est bien pire que les autres affaires. Mais c'est la même chose. Que je mange une banane ou que je mange une pomme qui contient 25 grammes de glucides, c'est l'équivalent à 5 sachets de sucre blanc dans mon corps. Fait que si je mange juste une banane par jour, c'est pas si pire en tant que sucre. Mais si je multiplie les bananes, les pommes, les poires, les ananas, des biscuits, soda, je multiplie le sucre. Et en multipliant le sucre dans mon corps, ce que je fais, c'est que je fais réagir mon insuline. Parce que mon corps, il veut jamais avoir trop de sucre dans le sang. C'est dangereux pour ma santé. Fait que mon corps, qui est mon grand ami, et qui va vouloir me protéger de ce pic de sucre-là que je viens d'y envoyer en mangeant genre 2 bananes d'affilée ou un sundae. Là, c'est le temps de la crème glacée, là, puis les brownies, puis les fudge, puis les crèmes glacées. Fait que si j'y envoie trop de sucre, mon corps va réagir, mon pancréas va shooter de l'insuline pour faire diminuer ce taux de sucre-là dans mon sang. Donc, je vais faire réagir mon insuline. Et à chaque fois que je fais réagir mon insuline ne revient pas à un niveau normal à chaque fois. Surtout pas quand je mange 3 repas par jour plus 3 collations, que je suis toujours en train de faire monter mon insuline. Éventuellement, mon taux d'insuline est beaucoup trop haut. Et ça a un effet, 1, inflammatoire. 2, je prends du poids.
je prends du poids quand mon insuline est très très haute et ça a un effet sur toute ma santé globale. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça affecte mon système immunitaire. Il y a un petit virus qui arrive, je le poigne. Tu sais, ça t'es-tu déjà arrivé de dire, ah, moi, je poigne tout. Ah, moi, je pogne tout. Il y a des gens qui disent ça. Ah, moi, je suis immunosupprimé, donc je pogne tout. Ah, moi, une petite santé, fait que je pogne tout. Ah, moi, j'ai jamais vraiment pogné tout, donc j'ai jamais eu ce genre de monologue-là. Mais on entend souvent ça. Ouais. OK? Alors que si on prend soin de notre santé, qu'on booste notre système immunitaire, qu'on descend les sucres, on va avoir un système métabolique beaucoup plus fort. Fait qu'on ne pognera plus tout qui passe. On- on- des microbes, des virus, des bactéries, il y en a des trillions, des trilliards autour de nous tout le temps, en toutes circonstances. Ça prend ça pour l'équilibre du système dans lequel nous vivons. Fait que ça veut dire qu'il y en a plein qui ne nous infectent pas, qui ne nous affectent pas. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire les combat. Est-ce que c'est possible de devenir de plus en plus responsable de notre santé pour qu'au final, éventuellement, on ait de moins en moins peur? Je parlais avec Liliane ce matin que sa maman elle a eu le COVID, puis il avait peur. Elle dit, je vais y aller, moi, je vais aller t'amener à l'hôpital ou quelque chose dans ce genre-là, parce qu'elle est beaucoup moins craintive face à sa santé, parce qu'elle sait sur quoi sa santé repose, et c'est sur ses actions. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne idée de devenir maître de ta santé et d'ainsi t'assurer que tu as une santé de fer et que tu cesses d'avoir peur d'être malade? Parce que c'est ça qui est le pire dans tout ça. C'est que les gens finissent par avoir peur d'être malades. Puis on peut avoir peur d'être malade. Pourquoi? Parce que, d'abord et avant tout, je parle-tu dans le vide, là? Non, tu vas pas fermer. J'ai fermé quelque chose, puis là, il est où? C'est beau. Non, il est là-dedans. Le Wi-Fi. Facebook. Ah, si! Parce que Excusez, j'ai fermé quelque chose sur mon ordi, puis après ça, je ne trouvais plus. Fait que, mais devenir maître de sa santé, tu ne trouvais pas que c'est une bonne nouvelle? C'est extraordinaire. Moi, le jour où j'ai compris que c'est moi qui devenais le maître de ma santé et non pas mon médecin que je voyais 15 minutes par année, qui, lui, était le grand gourou de ma santé, mais que c'était moi, parce que j'avais juste à devenir responsable de ce que je me mets dans la bouche à tous les jours. Fait que comme ça, quand je vais passer mes tests sanguins, j'ai pas besoin de me croiser les doigts puis de prier le Seigneur pour avoir des bons résultats. Si j'ai eu des actions congruentes avec ce que je désire vraiment, c'est-à-dire avoir une bonne santé, si j'agis chaque jour en étant en congruence avec ce que je veux vraiment, j'ai pas besoin d'avoir peur de mes résultats de tests sanguins. Ça m'est déjà arrivé avec une dame, à un moment donné, dans un de mes groupes, elle me dit, je m'en vais passer mes tests sanguins demain, je croise mes doigts. Puis là, quand elle m'a dit ça, j'ai comme eu un poum, puis j'ai fait, c'est-tu drôle, hein? On a cette tendance-là à croiser les doigts, remettre ça dans les mains du hasard, puis prier le Seigneur pour avoir des bons résultats sanguins, alors qu'au final, ça ne dépend pas du tout ni de la chance, ni du Seigneur, ni du médecin, ni de comment est-ce qu'ils vont brasser mon sang, ni de rien. Là, ça ne dépend pas de la chance ni du hasard, ça dépend de mes actions quotidiennes, chaque jour, des choix alimentaires que je fais chaque jour, et c'est ça qui va déterminer les résultats de mes tests sanguins quand je vais les passer dans 3 mois, dans 6 mois. Mais on a donc cette tendance à remettre ça dans les mains de la chance, dans les mains du karma, dans les mains de je ne sais pas qui, de quelque chose d'extérieur à nous, alors que c'est nous les maîtres de notre santé. C'est moi, à chaque fois que je fais. Si je m'assis devant
des œufs, du bacon, des saucisses, whatever, puis je passe à travers de ça jusqu'à temps que j'aille plus faim. Comme ça, je ne creverai pas de faim dans une heure. Je viens de prendre une décision de me remplir de protéines. Si je m'en vais pas au dépanneur, au restaurant, puis que je choisis des œufs, puis 4 grosses pancakes, puis que je rajoute à peu près la moitié du pot de sirop qu'il y a sur la table, là, je viens de prendre la décision de mettre tout ce sucre-là dans mon corps. Est-ce que ça se pourrait que mon taux de sucre soit pas bon quand je vais aller passer mes tests sanguins? Ben oui. Si je me nourris régulièrement de sucre, est-ce que ça se pourrait que mon taux de sucre soit trop élevé à un moment donné? Ben oui. Est-ce que si je fais ça sur des mois, des mois, des années, est-ce que ça se pourrait qu'éventuellement, un jour, mon médecin me dise, la grande, tu fais du diabète? Ben oui. Parce que mon comportement alimentaire fait en sorte que je crée ça dans mon corps. C'est pas le bon Dieu. Mon chum, depuis septembre dernier, a atteint son poids, perdu 54 livres. Bravo! Le cardio... Ah oui, c'est ça, il faut que j'enlève. OK. Excusez. J'ai mon spécialiste de l'ordinateur. Le cardiologue lui a enlevé 4 pilules et il a 81 ans. Imagine, c'est possible à 81 ans de renverser des problèmes de santé dans notre corps en transformant. Qu'est-ce qu'il a fait, Lise? Il a-tu pris un paquet de pilules ou il a changé son alimentation? Je prends pour acquis que tu me dis qu'il a changé son alimentation. Donc, à 81 ans, c'est possible. Imaginez-vous si on commence à 40, 45, 11. Imaginez-vous si on commence à 50. Est-ce qu'on va se retrouver à 81 ans avec 54 livres en trop, puis un paquet de pilules, puis des problèmes cardiaques? Non, on va éviter ça. Est-ce qu'on va se retrouver à 85 ans en CHSLD avec la petite baffe qui coule sur le bord parce qu'on est Alzheimer et on ne se rappelle pas de notre nom? Non. L'Alzheimer, c'est prouvé, ça, que c'est directement relié au sucre. Fait que donc, la beauté dans tout ça, c'est de prendre conscience que toi, t'es le maître de ta vie et t'es le maître de ta santé. Tu as le droit de faire comme le mari de Lise, puis d'attendre d'avoir des problèmes cardiaques. Des fois, moi, il a fallu que j'attende que le médecin me dise que je faisais du diabète pour agir. Tu as le droit d'attendre, mais tu as le droit aussi, à partir de là, maintenant, aujourd'hui, te dire, attends une minute, là, c'est moi le maître de ma santé. C'est moi qui peux manger différemment pour prévenir cancer, fibromyalgie, diabète, problème de pression, problème de cœur. Je peux entretenir une santé extraordinaire à l'intérieur de mon corps, avoir des artères clean. La seule chose que j'ai à faire, c'est de faire des choix différents dans ce que je vais manger. Ou on peut faire comme moi j'ai fait pendant des décennies et dire je m'en fous. Mais que je sois malade, le médecin me donnerait les pilules qu'il faut. Moi, pendant des années, je pensais comme ça. Des années, j'avais pas l'impression que je pouvais faire quelque chose qui avait de l'allure pour ma santé. Puis je me disais, mais que je sois malade, il y aura des pilules pour me régler ça. Jusqu'à temps que je comprenne que les pilules, ça guérit rien. Ça contrôle les symptômes qu'il y a de la maladie qu'il y a dans ton corps, mais ça guérit rien. Mais quand je change mon alimentation, quand je fais des choix plus appropriés, quand tout à coup je deviens consciente de avec quoi je me nourris, puis que je fais plus juste, parce que ça je l'ai fait en tabarnouche, moi je me faisais plaisir avec la bouffe.
Fait que donc, je mangeais tout ce que je voulais dans tout le temps. Ben, c'est ça. J'ai accumulé du poids. Moi, je suis allée jusqu'à 330 livres. Tout ça pourquoi? Pour avoir le droit de manger ce que je voulais. Ça m'a rapporté quoi? Le droit d'être malade. Le droit de me sentir tout le temps fatigué, le droit de ne pas avoir assez d'énergie, le droit d'avoir mal partout, le droit de développer toutes sortes de maladies dans mon corps, le droit de me dire, ben, je pense que je vieillis, le droit de me dire, ben, c'est ça, et là, quand je me regardais dans le miroir, quand on se regarde dans le miroir avec un surplus de poids, on se trouve-tu belle? Ben non. On se regarde et on se dénigre dans le miroir. C'est que t'es grosse, c'est que t'es laide, c'est que tu vaux rien. On se parle comme ça dans le miroir. C'est un cercle vicieux dans lequel on est aux prises avec notre estime de soi, notre amour de nous-mêmes. On vient qu'à plus vouloir même se regarder dans un miroir. Tu prends une décision, tu dis, OK, c'est à partir de demain, là, ou le 1er janvier, ben à la mode, le 1er janvier, là, c'est cette année que ça se passe. Ça dure 2 semaines, t'es super motivé. Puis là, au bout de 2 semaines, tout part en... Peux-tu dire ça? Tout part en couille. Tu sais, ça part tout croche. Et là, tu te retrouves 3-4 mois plus tard, puis là, tu fais, non, j'avais décidé que c'était cette année que ça... Puis là, j'ai encore pris 10 livres. Et c'est un cercle vicieux. Là, je vaux pas la peine. Tu vois bien que je suis pas capable. J'ai jamais de motivation. Je manque de motivation. Je manque de discipline. Je manque de constance. Je manque de tout. J'y arriverai jamais. Je suis faite pour être grosse. Je suis faite pour être malade. Ben, il faut bien mourir de quelque chose. Et c'est ça qui roule dans notre tête constamment, constamment. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet que est-ce que c'est là que tu fais les bons choix alimentaires? Non. Non, parce que tu es dans une tornade de souffrance envers toi-même. Fait qu'il faut bien que tu te récompenses. Au moins, il reste de la bouffe pour avoir du plaisir dans ta bouche. Alors que le plaisir d'être en santé, le plaisir de savoir que tu peux marcher pendant 10 km puis il n'y en a pas de problème, le plaisir de regarder quelque chose de l'eau puis de te dire je suis capable de lever ça, pas besoin d'attendre mon mari, mon fils ou quoi que ce soit, le bonheur d'être en pleine possession de ses moyens, de son corps, de sa tête, ça n'a pas de prix ça. Et c'est qui décide ça? C'est moi, pour moi, dans ma vie. C'est toi, pour toi, dans ta vie. Est-ce que c'est possible de transformer nos comportements? Oui. Est-ce que c'est possible de transformer nos croyances? Oui. Est-ce que c'est possible de transformer nos pensées? Oui. Est-ce que c'est possible de transformer nos émotions? Oui. Et c'est qui le boss de tout ça? Moi dans ma vie, toi dans la tienne. Nos programmes d'automne vont commencer bientôt pour justement aider les gens à transformer leurs pensées, à transformer leurs émotions, à transformer leur santé de la manière qu'eux veulent. On va vous revenir cette semaine pour vous en parler. Hein, Antoine? Parce que là, on a eu un programme de coaching pendant 6 jours intensifs, puis 13 à 15 heures par jour. Il ne reste pas beaucoup de temps pour travailler. Mais je trouve ça important de semer des graines, puis d'amener les gens à penser que oui, c'est possible d'être responsable de sa santé. Responsable de sa santé. Notre santé ne dépend pas des autres, s'ils vont mettre un masque ou non, j'ai éternué dans la face ou non. Notre santé dépend de nos actions quotidiennes envers nous-mêmes. C'est pas mon médecin qui me voit 15 minutes par année ou 15 minutes aux 3 mois qui est responsable de ma santé. C'est possible. C'est possible à tout âge. Et ce qui est le plus beau dans tout ça,
c'est que lorsque l'on devient responsable de nos actions quotidiennes envers notre santé, on arrête de vivre dans la peur de devenir malade. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans la peur de devenir malade, mais moi, ayant eu des parents qui sont morts toutefois très jeunes, comme ma mère qui est décédée à l'âge de 40 ans, mon père 56, les deux sont morts du sucre, by the way, maintenant je le sais. À l'époque, je ne savais pas. Mais à l'époque, qu'est-ce que ça l'a fait pour moi? C'est, mon Dieu, mais tu peux mourir à n'importe quel âge, c'est dangereux, on peut être malade, je veux pas être malade, je veux pas être malade. Puis pendant que je pense à ne pas être malade, devinez sur quoi je me sens, sur la maladie. Puis tant que je me sens sur la maladie, vers où est-ce que je m'en vais? Pense à ça. Quand tu regardes là, est-ce que tu marches par là? Non. Quand tu regardes là, tu marches par là. Quand ton focus dans ta tête est toujours tourné vers la maladie, où est-ce que tu penses que tu t'en vas? Fait que ça devient très important de devenir maître de ses pensées, maître de ses émotions et maître de sa santé. Parce qu'est-ce qu'il est possible de ne pas vivre dans la peur d'être malade? Oui. Au Québec, là, le système de santé, là, tout le monde dit que ça s'en va, ça part tout croche, ça ne tient pas debout, ça ne marche plus, il n'y a plus d'argent, il y a trop de monde, ça ne marche plus bien, right? C'est quoi la meilleure manière de protéger ce système-là? C'est de s'occuper chacun de notre santé. Fait que je te pose la question, réfléchis-y cette semaine. Est-ce que tu veux devenir maître de ta santé? Est-ce que tu veux devenir maître de tes pensées? Est-ce que tu veux devenir maître de tes émotions? Fait que, commence à penser à ça. Tu m'écriras tes commentaires si tu veux. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent en rediffusion. Mais on va jaser de ça dans les prochains temps. Qu'est-ce que c'est? Et si tu veux ça, qu'est-ce que tu crois que ça apporterait dans ta vie comme changement? J'aimerais ça que tu m'écrives tout ça ici en bas. Donc, les questions, c'est est-ce que tu veux devenir maître de ta santé? Est-ce que tu veux devenir maître de tes pensées? Est-ce que tu veux devenir maître de tes émotions? Et si tu obtenais ça, si tu devenais maître de tes pensées, de tes émotions et de ta santé, qu'est-ce que ça apporterait comme plus-value dans ta vie? Comment est-ce que ça transformerait ta vie? C'est ça que j'aimerais que tu m'écrives ici en bas. On va en jaser, hein, on va revenir cette semaine. On va faire de plus en plus de petites apparitions. N'oubliez pas de nous suivre, de cliquer suivre et de liker ma page pour nous suivre. Il y a plein de gens qui sont sur ma page puis qui ne l'ont jamais liké. Ça nous aide, s'il vous plaît, aidez-nous. Partagez ce live-là si vous croyez que ça peut avoir un écho chez quelqu'un que vous connaissez. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos recettes, pour ne pas manquer nos vidéos, pour ne pas manquer tout ce qui se passe sur YouTube. Nous sommes aussi, parce je trouve qu'il y a moins de monde sur Facebook, moi je trouve. Alors nous sommes aussi sur Twitter, Anne-Renée et Sega, et nous sommes aussi sur Instagram. Fait que joignez-vous à nous et on va commencer une super aventure dans quelques semaines et j'ose espérer qu'il y a plein de gens qui vont embarquer et pour que ça soit enfin pour vrai cette année que ça se passe, ce changement-là, et qu'enfin on va aider les gens à recouvrer la santé et à être dans le bien-être. Je vois beaucoup de gens très malheureux.
Je trouve ça triste que nous vivions dans une époque où est-ce que tout est possible, mais qu'on préfère focuser sur tout ce qui est négatif. Fait que, hein? Faisons de ce monde un monde meilleur. Commençons par chacun d'entre nous à se sentir bien et surtout à être en pleine santé. Fait que je vous laisse là-dessus. T'as-tu quelque chose à rajouter, mon petit pote? On vous aime. On vous aime. Faites-en autant. Aimez-vous assez pour passer à l'action et faire de votre vie le chef-d'œuvre que vous méritez. Bye bye! Bye.